Genèse au chapitre 16. Nous lirons 4 versets, du verset 7 au verset 10. Genèse au chapitre 16. Genèse 16, 7 à 10. Il est écrit: L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est la parole du Seigneur. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristu. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Gloire à Dieu pour ce matin. Gloire à Dieu pour ta présence. C'est pour dire que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. N'a pas encore fini pour toi non plus. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « D'où viens-tu et où vas-tu » Ici, il s'agit de Agar, la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Alors que Nzamba prometa qui Abraham, Moana, Baseli, Mibou, il n'y avait pas d'enfant. Sarah a ébissi Abraham, mobile naye, Zoa servante nangai, bota naye Moana. Nanzela naye, namemata Moana. Alors, c'est ce qui fit fait. Baboti Moana. Na Agar. Et la Bible dit, Agar a commencé à manquer de respect, à se moquer de Sarah et sa maîtresse. Sarah était humiliée, se sentait humiliée. Et ici Abraham, Bengana monsieur. Abraham ne voulait pas, parce que cette femme avait son fils. Nzambe a ici Abraham, sala oyo mwasi na yo azali kosenga. Tika mwasi wana akende. Alors qu'elle partait dans le désert, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Je vous rappelle que lorsqu'il s'agit de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ paraissait sous la forme d'un ange de l'Éternel. Et nous voyons la différence. L'ange de l'Éternel parle comme Dieu. Il accepte l'adoration, il accepte la louange, il accepte les sacrifices, il prend ça. Alors que les autres anges envoyés par Dieu n'acceptent pas l'adoration, ils viennent parler de la part de Dieu. Mais cet ange ici dit: je bénirai ta postérité. Il n'a pas dit l'Éternel bénira ta postérité à l'infini. Ta postérité sera si nombreuse. Il s'agit de Dieu lui-même. Abimeli Agar a posé question moko, ou bien deux questions. D'où viens-tu et où vas-tu? Mais si nous lisons attentivement, nous remarquons que Agar n'a pas répondu à la question. Si ainsi l'humain, au jardin d'Éden, Dieu a demandé à Adam: as-tu mangé les fruits? Adam a échappé. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Lorsque Caïn a tué son frère, Dieu a posé la question à Caïn: où est ton frère? Il a échappé. Suis-je le gardien de mon frère? Ici, on pose la question à Agar: d'où viens-tu et où vas-tu? Lui, il répond, il dit: je fuis loin de mon maître. Elle a répondu à la question: que fais-tu? Alors, ce n'était pas ça la question.
D'où viens-tu au tu wapi pe ozali kokende wapi? Je fuis loin de ma maîtresse. Ce n'est pas ça la réponse à cette question. Ça, c'est répondre à la question, que fais-tu? Elle a répondu, elle a mal répondu. Mais, qu'à cela ne tienne, le Seigneur a tenu sa promesse. Le Seigneur lui dit, rentre vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Je vais multiplier ta postérité. Alléluia. Quand le Seigneur posait la question à Agar de savoir d'où viens-tu et où vas-tu, il voulait que Agar se rappelle d'où elle est venue. Elle devait répondre Nazalaka esclave, Nazalaka na valeur te, Nazalaka mutazanga tina. Moi si oyo, nde azwa ngai. Akomisi ngai mosali na ye, asukoli ngai, apesi ngai valeur, apesi ngai mobali na ye, na boti mwana lelo na komi lolendo. Yango nazo telengana. C'est ça la réponse. Et c'est difficile à dire. C'est ce que le Seigneur voulait. Qu'il se rappelle d'où elle est venue. Et comme elle n'a pas répondu, le Seigneur rentre. Aux autres Télingana parce que tu es devenue orgueilleuse. Rentre, va demander pardon. Humilie-toi sous la main de ta maîtresse. Humilie-toi. Et après, je vais te multiplier. Je veux te bénir. Je vais bénir ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, tout chemin mène à Rome. Ce n'est pas le principe d'une vie qui est appelée à réussir. Une vie qui est appelée à réussir doit avoir une direction. Doit avoir un objectif et un but. Une direction. On doit savoir d'où on vient pour bien préparer où on va. Sinon, frères et sœurs, on va échouer. La direction. Et lorsqu'on parle de la direction, on voit aussi les directeurs. Quelqu'un doit conduire ta vie. Si tu conduis ta vie seul, soyez-en sûrs, la chair va beaucoup intervenir. Si le directeur de ta vie, c'est Dieu, peu importe d'où tu viens, si Dieu est dedans, où tu vas sera meilleur. Si ta vie est conduite par les hommes, ça, rassure-toi, tu vas échouer. Ceux qui ont vu na yo zala, oh là c'est bien terre, oh le lot ça bien terre, oh ici mi na yo terre, oh et bongi na yo terre, oh salabo eko simba, salabo. Si toi ta vie dépend des hommes, c'est l'homme qui conduit ta vie, c'est l'échec total. C'est l'échec. Oh qui makamba lobi na yo, oh qui ndenga balobi na yo, oh mon ndenga acholi yo, oh mon ndenga fingi yo. Et donc toi ta vie est conduite par les hommes comme ça. Tu vas échouer. Et si ta vie est conduite par les ténèbres, là, non seulement tu vas échouer, tu es détruit, tu es foutu. Parce qu'il y a des gens qui sont à la Mouknatongo, horoscope et l'obini. Il est Capricorne, il est Scorpion, il est Poisson. Moi, je suis un humain. Je suis ni Scorpion, ni Taureau, ni Poisson. Alors toi, si tu es Poisson, ta vie est détruite. C'est ça les ténèbres. Dans notre pays, peut-être, oui, en Afrique, peut-être, il y a mais ailleurs, les gens vivent par rapport à cela. Sera la mokina tongo, consultation, horoscope. Et robini, journée qu'on a n'engeni. Sera baiser bakuna gauche et la kisiboy. Les bakuna droite et la kisiboy. Moutalibosa okuta naye et la kisiboy. Donc si toi ta vie est conduite par la superstition, ta vie est détruite. Le diable te montrera petit à petit des signes pour te rassurer que Makamozo Landa Eza Malam. À la fin, tu vas te rendre compte que tu t'es détruit. Et là, rebongi, toi qui es Makamozo Simate, toi qui es ta vie est conduite comme ça. Ta vie est conduite comme ça. Et en même temps, tu cherches Dieu. Tu dis être enfant de Dieu. Tu dis être chrétien, chrétienne. Mon frère, ma soeur, petit à petit, et à petit feu, tu es en train de détruire ta vie. Cette vie n'a pas de direction, n'a pas de bonne direction. Cette vie n'a pas de sens. Et cette question doit caractériser toute notre existence. Chaque jour, il faut la mécanisme d'abisso. Et aussi, l'important, ce n'est pas d'où on vient. Bien que
On doit à penser. L'important, ce n'est pas d'où on vient. Là où ta vie passée, c'est là où tu viens. Ta vie passée est caractérisée par de nombreux échecs. Au salabo isimbate, au salabo isimbate, au mekabo isimbate, au kenabo isimbate, au lobabo isimbate, au simabo isimbate. Ta vie, échec sur échec, échec sur échec, c'est là où tu viens. Il s'est passé. Peut-être jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui te caractérise. D'où tu viens, c'est une vie d'humiliation. Tu n'es pas respecté. Tu es chosifié d'où tu viens. D'où tu viens, tu as causé tant de scandales. Tu as été au centre de beaucoup de scandales. Tu as tellement fait de bêtises que tu as sali ton nom, tu as détruit ton nom. C'est d'où tu viens. Tu n'es pas reconnu, on ne reconnaît pas ta valeur d'où tu viens. D'où tu viens. Mais le meilleur, c'est où tu vas. Il est vrai que tu as détruit ta vie par les péchés, par les scandales. Tu as détruit ta vie par de faux choix, de mauvaises décisions. Aujourd'hui, tu pleures à cause de certaines choses que tu n'aurais pas dû faire. Ou des choses que tu n'aurais pas dû proclamer, déclarer et dire. C'est là d'où tu viens. Mais où vas-tu? Tu vas porter cette charge, tu vas porter cette humiliation, tu vas continuer à porter cette souffrance. Tu amènes ça où tu vas. Oui, il est important de connaître tout ça. D'où on vient. Mais c'est là où on voit, c'est ce qui importe. Focaliser, nous ne devons pas non plus nous focaliser sur ça. Hein. L'échec, échec, échec, échec. Mais ceci pourra nous aider à bien préparer où on va. Le Seigneur rappelle David dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, le verset 8 et le verset 9. 2 Samuel, chapitre 7. 2 Samuel, chapitre 7, le verset 8 et le verset 9. Le Seigneur dit à David, au travers de son serviteur, le prophète Samuel, maintenant tu diras à mon serviteur, c'est plutôt le prophète Nathan, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière le brebis, pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi. Partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Alléluia. Nous allons rappeler David. Rappelle-toi d'où tu viens pour bien gérer ce que je te donne. Rappelle-toi d'où tu viens. Tu n'étais même pas considéré par ton père. Alors que le prophète était venu, il a demandé à ceux qu'on fasse sortir les enfants. On n'a même pas pensé à toi. On n'a même pas pensé à toi. Moi, je t'ai pris comme ça. Tu étais sans griffe, tu étais sans nom. Je t'ai pris. Rappelle-toi d'où tu viens, David. Na komisi komo na yo munene parmi les grands. Les noms de David. En Israël, il y a des noms. Abraham, mais les noms de David en Israël jusqu'à aujourd'hui est d'actualité. David, rappelle-toi. D'où tu viens? Tu étais là derrière le brebis. Personne ne pouvait penser qu'un jour, Yoko Zalamoto. C'est là où moi je t'ai pris. La commission Moutou. La vendition parmi les grands. Aujourd'hui, on va parler de toi. Dans les générations à venir, on parlera de toi, David. C'est ça que tu dois aussi penser pour faire, pour mieux gérer la renommée au Nazali Kopesayo. Frères et sœurs, si quelqu'un sort du chômage, il vient du chômage, il doit se rappeler de ce moment difficile. Oyo ozangaki valeur. Oyo ozalaki kosenga pona olia. Bandaki kotambola makolo longue distance. Obandaki
kotambola makolo pour chercher. Et tu rentrais à pied, tu allais à pied, tu rentrais à pied, tu dormais affamé. Pas de chaussures, pas d'habits. Si quelqu'un se rappelle de ces moments difficiles de sa vie et que Dieu lui donne aujourd'hui du travail, il va bien gérer ce que Dieu lui a donné. C'est là l'importance de d'où on vient. Mais quelqu'un qui sort du chômage, à peine Zamba tombolié, toutes les femmes, bakomi aye, bakomi lolendo, bato babandaki kopesa ye, bazasu na niveau na ite. Bato ya bandaki kotambola sima na bango pona asenga, bazali su na niveau na ite. Famille na ye, niveau na ite, bazaba pauvre, ye nzamba tomboli, ye aza moto mosusu. Frère, rappelle-toi d'où tu viens. Agar fut chassée. Elle a laissé le privilège. Elle avait un toit. Elle avait de la considération. Le statut de Ezra qui changeait. Elle est sortie de l'esclave femme d'Abraham. Mais à cause, elle a oublié d'où elle était venue. Elle avait perdu. Frère, ce n'est pas normal que tu fasses de ce que Dieu t'a donné aux Alikosal et les Angoana, oubliant tout le temps de souffrance, oubliant même les gens, les personnes qui vous ont aidé. Quelqu'un, quand il était au chômage, il était là, il avait le temps pour Dieu, il priait, il venait à l'église, il servait Dieu, fidèle. Mais une fois, statut changé, il n'a plus de temps. Des réunions même dans ta chambre. Tu as des réunions dans ta chambre. Même personnellement, le temps de prière personnelle, il n'y en a plus. L'église est commis l'opium du peuple. L'église, c'est pour les paresseux. L'église est pour ceux qui n'ont rien à faire. L'église est pour endormir les gens. Tu deviens orgueilleux dans ton langage. Tu deviens orgueilleux dans ton attitude. Frère, demain, et vous allez pas si ponayo. C'est là où intervient cette question. Tout vient. Ça va t'aider à bien gérer le présent et aussi à atteindre le but. Alléluia. Quelqu'un qui était malade, et que Dieu a guéri, et qu'il est restauré, et qui va encore détruire sa vie, dans la drogue, la cigarette, dans la prostitution. Tu étais là en train de chercher Dieu. Même dans ta maladie, tu gênais pour chercher Dieu. Dans ta faiblesse, tu venais à l'église. Mais, où vas-tu maintenant? Où vas-tu maintenant? Dans ta direction, il n'y a plus Dieu. Dans ta direction, il n'y a plus l'humilité. Dans ta direction, il n'y a plus servabilité. Lorsqu'on est libre, on se rend serviable, on se rend utile. On peut rendre service. Sois toujours comme ça. Même si Dieu t'occupait, sois au service des autres. Souviens-toi qu'on t'a aidé aussi. Souviens-toi. Tu viens du monde. Et subitement, le monde te réclame encore. Et tu veux encore rentrer au monde. Chrétien, qu'est-ce que tu as laissé de bon dans mon kid? Qu'est-ce que tu as laissé de bon dans mon kid? Pour que tu rentres encore dans mon kid. Israël, dans le livre de Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14. À partir du verset 2. La Bible dit: tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous
retourner en Égypte. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef et retournons en Égypte. Égypte, d'où ils sont venus. Et c'est ce qui caractérise le monde aujourd'hui. Frère, et c'est quand Obima, il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon. Ces peuples étaient esclaves. Nous étions esclaves du péché. Et du fait condamnés à mort. Et à mort éternelle. Nous sommes venus en Christ. C'est là où on vient. C'est là où on va. À cause de difficultés. À cause de persécutions. À cause de tribulations. Facilement plusieurs cherchent à rentrer d'où ils sont venus. Et d'où ils sont venus où ils n'avaient pas de valeur. Israël a oublié. Parce que la main rouge était devant. Et Pharaon et son armée étaient derrière. Israël se retrouve dans une embuscade. Israël commence à murmurer. Il fallait aussi qu'en Arabie en Égypte. Il fallait aussi qu'en Arabie en Égypte. Ah, toyoko saranine. Il fallait aussi qu'en Égypte. Il fallait aussi qu'en Égypte. Frère, si tu regrettes encore le monde, tu n'as jamais rencontré Jésus. Ah, moi, quand j'étais païen, je ne manquais pas $100. Quand j'étais païen, je ne manquais même pas $10. Quand j'étais, il n'y a rien de bon dans le monde. Rien. Ce peuple a oublié les chicottes. Ce peuple a oublié l'humiliation. Ce peuple a oublié des souvenirs sombres et un avenir incertain. De génération en génération, 430 années à souffrance. Aucun jour ne pouvait penser que Bakoka Kikozala libéré. Parce que ça faisait trop longtemps. Vous savez, quand une souffrance dure, et comme une seconde nature. Et comme une seconde nature, oh, passe nangayo, carré dentaire nangayo, oyo, tension nangayo, et comme une identité nangayo kuto. Malade à famille, l'inabiso à famille, l'estomac n'habite à famille. Parce que, et vous mêlez de génération à génération. C'était ça la maladie d'Israël. 430 années, bakoko baleka, batiti des esclaves. C'est-à-dire, aucun jour Israël pouvait penser qu'il pouvait sortir du pays de l'Égypte. Il s'est réveillé par des fouets. Il mangeait avec des fouets sans valeur. Israël n'a pas cherché Dieu pour sa délivrance. C'est Dieu qui est venu. Il a vu Moïse, il a dit, Nayoki, Penamoni, souffrance, Nakiti. Nous n'avons pas cherché Dieu. C'est Dieu dans son amour qui a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, afin que pour la bisoto bikisam. Et lorsque nous disons que nous avons choisi Jésus, et à cause de difficultés, à cause d'Aliba, les OAT, à cause d'Akobot, les OAT, à cause d'Amoussa, les OAT, on commence à chercher à rentrer dans le monde. Frères et sœurs, cette parole, c'est pour toi. Ressaisis-toi, souviens-toi d'où tu viens. Et prépare bien où tu vas. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'il y aura tout sera rose. Il a bien dit. Jean chapitre 16, le verset 31. Vous connaîtrez les tribulations, mais ayez courage, j'ai vaincu le monde. Asa lobango. Asa loba bakoko c'est l'homme makam. Bako inayo. Le Seigneur l'a dit. Et c'est pour cela que tu dois regretter le monde. Et c'est pour cela que tu dois murmurer contre Dieu. Et c'est pour cela que tu dois chercher la solution. C'est pour cela que tu dois corrompre. C'est pour cela que tu dois vendre ton corps. Avec Dieu, où on va est meilleur. Rassurez-vous. Aujourd'hui, il peut paraître sombre. D'où on vient, il peut paraître misérable. Mais où on va avec Dieu, c'est toujours le meilleur. Alléluia. Israël avait oublié qu'il y avait une terre promise. Une terre promise. Mutaloba kiango azanzambe. Mokileza, il y a une terre promise. Mais dans la terre promise, il y a beaucoup de choses. Il y a des obstacles. Il y a des ramassis. Il y a des amalécites. Il y a les déserts. Quelqu'un passe par le désert, sache que devant toi, il y a Canaan. Tu ne resteras pas indéfiniment dans le désert. Le désert n'a jamais été demeure Yamutu.
Ça a toujours été un lieu de passage. C'est un escale obligatoire pendant la terre promise. Tu passes par le désert, patiente. Le temps viendra, tu sortiras de là. Alléluia. Je l'ai dit, et je l'ai dit encore aujourd'hui, le temps que tu vas passer dans le désert, et c'est en fonction de ton attitude. Ton attitude dans le désert détermine le temps que tu vas passer dans le désert. Israël a murmuré, c'était son attitude, a murmuré, alors que le Seigneur avait envoyé des espions. Moïse, tu n'as pas espion qui nous retale. Bakei, Batali, Bazongi, ils ont dit non, tokokokate. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Nous sommes tellement petits, tokokokate. Frère, la vision de Dieu a la dimension divine. Les promesses de Dieu ont la dimension divine. Dieu ne te promet pas des choses où ils ont la capacité. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, tu peux le faire. Quand Dieu dit Canaan, et alors qu'il y a Canaan, ce sont des géants. Je pose la question, y a-t-il quelqu'un qui tremble devant les géants? Comment entreprise mokoboy? Comment entreprise mokoboy? La question vision mokoboy. Toi, c'est mal la vision, tu trembles. Non, le Dieu que nous servons est tellement grand qu'il ne peut te donner que des choses à la taille de sa grandeur. Alléluia. Ils ont paniqué. La Bible dit dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, le verset 5 et le verset 6. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Parce qu'ils étaient en train de manger la manne. Matin, manne, midi, manne. Pourquoi manne? Ce que comme bête à solo, il y a bambisi, en Égypte. Nous nous souvenons, on a beaucoup de temps, que nous mangions en Égypte, qui ne coûtait rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des ols. Ols, ils n'ont plus rien, il y a aïe. Ma camarade m'a regretté en Goana. Ba aïe, ba matungulu, ba mbisi, ils regrettent. Ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves. Natango fimbu na Mukongo, nabuto fimbu na Libomu. Ils ont oublié. Frère, tu as laissé quoi dans le monde qui dirait qu'être aujourd'hui? Bossana. Liboso na yo eza malam. Liboso na yo eza malam. Alléluia. Si tu dois te rappeler d'où tu viens, c'est juste pour prendre des dispositions. Ce qu'on commet qui va bêtise au salon de sous-souté. Ce qu'on a qui dans centre scandale, d'où tu viens et d'où tu vas au salon de sous-souté. Ce qu'on a qui sujet moko ya ko bêti sabatumitema, ya ko suki sabatumitema, d'où tu vas au salon yangote. Et rassure-toi que où tu vas avec Dieu. C'est Dieu qui est à la direction. C'est alors que tu pourras réussir. Plusieurs aujourd'hui ont récupéré leur vie. Ils ont récupéré leur cœur. Le Seigneur a dit, fils, donne-moi ton cœur. Bapesa motema. Bapesa mitema pa nzambe. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils ont récupéré la direction de leur vie. C'est ma vie. Ça, c'est le langage d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Ça te justifie. Et ça justifie tes bêtises. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Alors, tu te permets de faire tout, pensant que les autres les font en cachette. Préjugés. Frère, en Jésus, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. Il ne nous a jamais caché, Makamotozo vivre, il ne nous a jamais caché. Mais lorsque ces genres de choses arrivent, t'es non bon. Dans le livre de Psaume, chapitre 73. Psaume, chapitre 73. Le verset 14.
Psaume 73, le verset 14, la Bible dit, « Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Alléluia. Ça, c'est Asaph. Il passait par des moments difficiles. Difficiles. Il a dit, la comment qui envier les méchants, mais rien de leur manque. Ils sont en bonne santé. Ils sont joyeux. Ils sont heureux. Et parfois, tu le vois, non? Tu manques de rien. Tu as besoin d'argent pour faire quelque chose d'important. Mais tu passes comme ça, tu vois les gens en train de dilapider l'argent, de gaspiller de l'argent pour la makamezangatine. Au moment où on a molili, on a ça banzete, tondi si masanga dikola mesa. Autant qu'il peut ba bouteille, au moins 20 bouteilles, ça dit calcul. Ils ont bon oyo sengeli na yo pour nos sala makamo sali o lingo salala ya motuya. Il dit Seigneur, ces gens, c'est comme si quand il y a Jésus-Christ, ils ont comme ben de la mindondo. J'ai donné ma vie à Jésus dans ma jeunesse. J'ai grandi à l'Écodim. J'ai gardé ma virginité. Diba les oyate. Pense à d'où tu vas. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça marchera demain. Laisse la direction de ta vie dans ma boca à Jésus-Christ. Ça marchera demain. Tu es dans une entreprise où ce sont les méchants, ceux qui corrompent. On a frais de mission, on a mission, promotion. Mais toi, tu es la serviteur de Dieu, servante de Dieu. D'où tu vas est meilleur. Est meilleur. Laisse la direction de ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme, Agar, sa vie, c'est vraiment le prototype des gens qui refusent de réussir dans la vie. Des gens qui refusent de réussir dans la vie. Bateau, comme on dit, Babeta, Libakou, Nazelo, facilement comme ça, il y avait beaucoup de servantes, il y avait beaucoup de femmes en Égypte, Yebazuye et Sarah Ndimi, à Kabolaïna Mobali. C'est quelqu'un qui devait être docile, humble, serviable, respectant sa maîtresse. Mais quel égarement, quel étourdissement. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne peuvent pas commettre d'erreurs. Ce que tu as vécu doit t'enseigner. La vie que les pardons, la miséricorde de Dieu doit t'enseigner. Tu ne peux pas commettre d'erreurs. Ta vie passée était caractérisée de beaucoup d'échecs. Malheureusement, plusieurs qui sortent des familles où il y a échec, ils ont mode de vie na bango, continuent de faire la même chose, de vivre de la même manière que ceux qui ont échoué. Non, si d'où tu viens, c'est une famille où ils ont échec, toi tu dois agir différemment. Ta prière doit être différente. Je l'ai dit, il y a des gens qui ne doivent plus dormir sur leur lit pendant un temps pour coloquer leur ensemble. Parce qu'il ne faut pas bongi ça. Pour Ezika Baouti, ils ont la carte à Molili. Tu es sorti de famille, il y a la sorcellerie, il y a les magiciens, il y a des chefs coutumiers. Toi, tu pries comme tout le monde. Ça sera difficile pour toi. D'où tu viens doit t'interpeller pour bien préparer où tu vas. Alléluia. Arrêtez de te comparer tout ça mais la randeng moko. Non. Iska outi isa iska yo outité. Il y a des gens qui sont sortis, les parents ont préparé le terrain. Son père, sa mère ont connu le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où il vient. Ils ont prié pour leurs enfants, ils ont prié pour leurs progéniture, ils ont prié, ils ont sacrifié, ils ont fait des alliances. Tant que facilement comme ça, mais yo zanabitumba. Chez toi, tu es le seul chrétien. Chez toi, tu es la seule chrétienne. Et tu veux prier comme tout le monde. D'où tu viens là? Doit t'inciter à bien chercher Dieu pour te maintenir dans cette foi, dans cette direction et laisser Dieu diriger, contrôler ta vie.
Alléluia. Asaph avait un but. Il avait un objectif. Abi menaza na posa. Na zwape lokola bango, na sala pe lokola bango, na loba pe lokola bango, na kende pe iska bakendaka, na kota pe iska bakotaka. Mais il a dit, si je le fais, je trahirai la race de tes enfants. C'est pour dire, moi j'ai un objectif. J'ai une orientation. J'ai un but dans ma vie. Na yebi isika nazo kende. Et isika nazo kende, eza ko permettre ngaite na sala lokola bango. Esika na lingi kokoma eza ko permettre te na kotaka bisika bango bakotaka. Na loba nege bango balobaka. Il avait un but. Il avait une vision sur sa vie. Frère, tu vas où? Tu vas où? Regarde d'où tu viens, mon frère, avec cette femme qui t'a supporté. Tu étais encore étudiant. Tu étais chômeur. Il t'a beaucoup soutenu. Elle t'a beaucoup soutenu. C'est là où tu viens. Avec elle. Bon, tu m'as aussi quand on a les balles là haut. Bon, tu m'as aussi quand on a refouté la studio, chambre salon, promiscuité à un moment. Aujourd'hui, avec son concours, avec son aide, Dieu t'a béni. Akomi Monguna, tu as tout oublié. Tu as oublié d'où tu viens. Ça, c'est souvent les hommes qui le font. Ah, c'est d'entendre les femmes faire ça. Abandonner les maris qui l'ont soutenu. Et souvent les hommes. Souviens-toi d'où tu viens, mon frère. Et avec qui tu étais. Dans le malheur, qui était à côté de toi, d'où tu viens. Dans la souffrance, qui te soutenait, d'où tu viens. Quand tu pleurais, qui était à tes côtés, d'où tu viens. Aujourd'hui, Dieu t'a essuyé les larmes. Et toi, tu les laisses pleurer. Dieu t'a essuyé les larmes pour que tu essuies les larmes de ceux qui sont avec toi. Aussi. Dieu passe par toi aussi pour intervenir dans la vie des autres. Ne peut avoir ce cœur que c'est quelqu'un qui reconnaît d'où il était venu et les secours de Dieu dans sa vie. Alléluia. Le Seigneur a des meilleurs projets pour nous. Et ce qui est important, nous sommes dans le monde. Où allons-nous après la mort? Et c'est que personne d'entre nous ne doit oublier. Peu importe d'où tu étais venu, ta vie passée, caractérisée dans Masumu, mais n'oublie pas, il y a une possibilité de vivre l'éternité meilleure. Donc, ne continue pas à te culpabiliser. Ne continue pas à te condamner. Ne continue plus à te victimiser. Ça va t'affaiblir davantage. Reçois ce matin la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme neige. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, quiconque, n'importe qui, c'est lui qui veut. C'est lui qui veut. Il y a de ceux-là qui ont peur de s'approcher de Dieu. De ceux-là qui sont réticents pour venir à l'église. Parce que le diable les rappelle leur passé, d'où ils sont venus. Au Longolazemi, au Salaboé, au Bomamout. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça, c'est d'où tu viens. Où tu vas avec Jésus-Christ, il efface les souvenirs, le mauvais souvenir. Il te nettoie, il te sanctifie, il te purifie. Et ne laisse pas le diable continuer à te matraquer, continuer à te rabaisser, continuer à te faiblir, continuer à te détruire par rapport à d'où tu viens. Jésus-Christ veut te donner une bonne direction ce matin. C'est à toi d'accepter. Lèvons-nous, nous allons prier. Je vais lancer un appel. Ta foi est vacillante à cause des souvenirs du passé. Soko kanisi makambo ya mabe ya kala. Kondima na yo ekiti. Kondima na yo ekoi. Et tu ne sais plus avancer. Tu ne sais plus progresser. Tu ne sais plus évoluer. Ça, c'est la ruse du diable. Je vais demander à quelqu'un. Et tu penses que Dieu
ne peut pas accepter des personnes telles que vous. Parce que vous avez tellement fait des choses. D'où vous êtes venus. Ce matin, le Seigneur dit, il est venu pour donner la vie. Il t'offre le salut ce matin. Peut-être il y a qu'à dans l'église. Il y a qu'à dans l'église. Peut-être aussi tu sers Dieu. Mais tu veux laisser Jésus-Christ prendre le contrôle, la direction de ta vie. Et je te prie de bien vouloir lever ta main. Je vais prier pour toi. Et tu vas le faire aussi pour toi. Tu vas dire, Jésus, est-ce qu'on a outil? Vie dans les alliés à passe. Passe en gros alliés ma somme. Ma vie est caractérisée par le péché. Seigneur, aujourd'hui, je te laisse la direction de ma vie pour que tu m'amènes. Lobi nangé malam. Lève bien la main, mon frère, ma soeur. Tu veux le salut ce matin. Et Jésus-Christ est là pour te sauver. Jésus-Christ est là pour te sauver ce matin. Il est là pour te sauver. Il est là pour te sauver. Dis, Seigneur, conduis ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Sauve ma vie, Seigneur. Sauve ma vie, Jésus. Je reconnais ton œuvre de la croix. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi. Seigneur, je te donne la direction de ma vie. Zoa direction à bon moinangai. Namitiki epai na yo. Namikabi mobimba epai na yo. Namikabi epai na yo. Le deuxième appel. Je vais demander à quelqu'un qui n'avait pas une vision. Tu vas demander au Seigneur de t'éclairer. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Ouvre l'intelligence de ton cœur. Afin que tu saches. Alléluia. Où vas-tu? Tu vis par hasard? Où vas-tu? Tu vis par hasard? Où vas-tu, mon frère? C'est quoi la direction? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton objectif? Chrétien, c'est quoi l'objectif final? C'est de rencontrer Jésus. Et qu'est-ce que tu fais pour rencontrer Jésus? C'est de mettre de côté tout ce qui peut créer un obstacle entre toi et Jésus. S'il y en a, tu les remarques dans ta vie, alors qu'aujourd'hui tu prends conscience que où tu vas, ça demande à ce qu'on s'écarte na batumisus, on s'écarte na biloko mususu. Prends la décision ce matin et fais-le, dis-le, et le Seigneur par son esprit te donnera la force. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu n'as pas regardé notre origine. Tu n'as pas tenu compte de nos péchés. Tu n'as pas tenu compte de nos fautes. C'est ton amour qui s'est manifesté. Bolingo na yonde eleki liboso. Otiende bolingo na liboso pour na kubiki sabiso. Seigneur, je te dis merci de laver le cœur de celui qui pensait toujours d'où il venait, qui pensait toujours à sa vie passée, à ses échecs. Seigneur, merci de les fortifier afin qu'ils sachent, aussi longtemps que Jésus-Christ est à la direction où il va, est meilleur que d'où il vient. Seigneur, garde-nous alors que nous sommes encore dans le monde, que le monde ne nous engloutisse pas, parce que où nous allons est meilleur que le monde. La vie éternelle est devant nous, Seigneur. C'est à nous d'avancer, c'est à nous de nous discipliner, c'est à nous de nous laisser conduire et diriger par ton esprit et par ta parole. Seigneur, merci.